Beaucoup d'applaudissements pour Nubia, s'il vous plaît. Otep à tous. Otep. Donc moi en fait aujourd'hui, je tiens à remercier, l'organisateur, Tonton Caleuse, et bien sûr le professeur qui est présent ici pour nous. Et moi en fait j'ai introduit en fait le travail de ma maman, et en fait vu qu'on a commencé à parler de l'éducation, etc. Tonton Caleuse a dit tout à l'heure qu'on ne naissait pas conscient, mais du coup j'ai eu la chance, on peut dire, d'être éduquée dans un monde conscient grâce à maman et papa. Et du coup, en fait, je voulais juste vous faire part de ce que ça m'a apporté à moi, pour que vous soyez peut-être encouragés du coup à apporter ça à vos enfants ou à votre entourage, etc. Parce que moi, j'ai jamais eu ce problème, comment dirais-je, de connaître Cheikh Anta Diop tard, par exemple. Je le connais depuis, je ne saurais même pas vous dire depuis quand. J'ai jamais eu ce problème de confrontation à moi-même avec ma couleur de peau, de me trouver jolie par rapport aux autres, etc. Comme des copines à moi, elles ont eu ce problème en fait de se trouver moins belles. Moi, toujours à l'école, j'ai toujours dessiné des petites filles noires. Ça, en fait, ça me semblait juste normal, voilà. Quand il y avait des coloriages, j'étais la seule fille en fait à colorier mes princesses en noir. Toutes mes princesses, voilà. Merci maman. Merci maman. Vraiment, 2 heures d'applaudissements pour Jalissa, vraiment. Bravo. Bravo. Donc oui, j'ai jamais eu en fait ce problème. Et du coup, en fait, je trouve que je suis très chanceuse en fait, parce que j'ai pas de doute de moi-même. En tout cas, pas sur ces sujets-là. Je peux avoir un manque de confiance sur d'autres sujets, mais comme tout être humain. Mais en tout cas, je doute pas de moi en tant que femme noire en fait, pas du tout. Et justement, l'ouvrage que ma maman va vous présenter juste après permet justement d'avoir un repère dans l'histoire de mon histoire, donc de notre histoire. Et elle permet aux enfants justement de se comprendre. Et du coup, je pense que plus on instruit les enfants jeunes, comme l'a dit la précédente intervenante, plus on les instruit jeunes, et en fait, mieux c'est pour eux. Parce que dans le monde dans lequel on vit, il faut être armé, justement, parce que ici, en tout cas, on vit en France et c'est pas chez nous. Et du coup, je pense que les ouvrages que maman elle a fait, ça permet aux jeunes filles et aux jeunes garçons de pouvoir s'épanouir complètement, de se connaître, de connaître son histoire, et du coup de pouvoir avancer sereinement dans ce monde en fait. Donc c'est un travail important, et du coup je remercie maman, et je remercie papa aussi d'être consciente, et du coup de ne jamais avoir rencontré ce problème. Du coup j'aide mes copines par exemple, et mes copains qui avancent doucement, qui ne sont pas forcément conscients, etc. etc. Mais du coup, oui, j'ai conscience d'être chanceuse, et j'espère que vous allez pouvoir apporter en fait cette chance à vos enfants, à votre entourage, à vos neveux, etc. Parce que c'est super important. Voilà. Bon, après ce message vraiment percutant, donc j'accueille Jalissa, maman, et Miss Wow. Wow, vraiment. Donc Otep. Otep. Donc merci à vous d'être venus pour ce grand jour, cet hommage au grand savant Cheikh Anta Diop. Donc je voudrais vraiment remercier donc, le professeur Jean-Charles Couvi-Gomez, puisque j'ai commencé les cours en fait avec lui à l'âge de 20 ans à peu près. Donc on était 4 sisters en fait très intéressées par l'histoire, et nous avons eu la chance, si on peut dire, puisque le hasard n'existe pas, ce sont simplement des lois que l'on ne connaît pas, de rencontrer donc justement le professeur Gomez. Donc effectivement, il nous a formés à 20 ans. Donc on était, comme je vous ai dit, on était 4. On était issus du mouvement Rasta. Donc on avait quand même, on était quand même connectés avec l'histoire, puisque dans le mouvement Rasta, c'est quand même un mouvement qui prône le retour à l'Afrique, les cheveux naturels depuis longtemps, le manger haïtal, la fierté de ses origines, de soi, etc. Et donc lorsque j'ai rencontré le professeur Gomez, donc j'ai lu le Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop. Donc c'est un livre, c'est vraiment un livre qui m'a vraiment, vraiment enrichi, qui m'a transformée. Pourquoi? Parce que le livre de Cheikh Anta Diop est très structuré,
Donc c'est vraiment structurant. Donc ça permet en fait de structurer ses connaissances. Et c'est ce que m'a apporté aussi le professeur. Parce que le professeur Jean-Charles Couvi-Gomez, c'est pas parce qu'il est dans la salle. Bon, moi j'ai quand même fait un peu d'études, je suis professeur des écoles, hein, aujourd'hui depuis 20 ans. Et en fait, il a une manière d'expliquer les choses qui sont très claires. Ça veut dire que la précision de l'esprit, même si on n'a pas fait des longues études ou pas, hein, c'est lorsqu'on a un plan qui est très précis, en fait, les choses deviennent très claires. Et c'est pour ça, en fait, que je voulais le transmettre à ma fille. Parce qu'en fait, lorsqu'on devient maman, et donc ma fille me posait des questions vers 8, 9, 10 ans, donc je voulais lui expliquer les choses. Mais en fait, il n'existait que des, entre guillemets, hein, même si ce sont des très bons livres, des pavés. Donc c'est pas tout le monde, ce ne sont pas des livres qui sont accessibles à tout le monde. Les livres d'Obenga, etc., de Diop sont extraordinaires. Mais voilà, moi j'ai grandi en banlieue, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui ne lisent pas. Et donc c'était difficile de raconter cette histoire même s'il y avait des connaissances. Et surtout que les connaissances, quelquefois on a des notions, par exemple sur la colonisation, sur l'esclavage, un peu sur l'Égypte, mais ça fait un peu salade en fait dans le cerveau. Il n'y a pas la structuration. Donc de par mon métier, hein, puisque je suis pédagogue aussi, donc j'ai pris le temps en fait d'éditer le premier manuel scolaire. En fait, c'est un livre pédagogique, artistique, qui retrace en fait l'histoire de l'Afrique, donc de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, d'accord, sans coupure. Et en fait, c'est ce que prônait le grand savant Cheikh Anta Diop, c'est la continuité historique. Voilà, ce qui permet en fait, voilà, même pour les enfants, d'avoir une ligne directe, de ne pas commencer comme à l'école, par exemple en CM2 avec l'esclavage. Donc la première représentation qu'ils ont, puisque je suis enseignante, donc avant la première fois que les enfants noirs en fait sont confrontés à l'histoire entre guillemets noire, c'est avec l'esclavage, et c'était en CM2. Ça a été retiré cette année ou il y a 2 ans, mais je crois que c'est cette année. Et donc c'était en CM2, donc à 10 ans. Donc la première image qu'on leur balance, c'est des gens qui étaient enchaînés. Donc voilà. Donc si les parents ou si voilà, la famille n'a pas fait un travail, c'est quand même extrêmement violent pour un enfant noir. Et en plus de ça, dévalorisant, puisque c'est la période la plus sombre, si je peux dire ça, de notre histoire. Mais s'ils ne savaient pas avant qu'il y avait les grands empires, qu'il y avait l'Égypte, etc., que l'écriture vient d'Afrique, et toutes ces notions-là, c'est extrêmement cassant, en fait, au niveau de l'esprit. Et moi, en tant que caraïbéenne, justement, notre histoire, si je peux dire ça comme ça, même si j'aime pas trop, elle commence avec cette histoire. Puisque voilà, c'est avec, justement, la traite négrière européenne. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés sur Caruquera, Guadeloupe pour ceux qui ne connaissent pas, et toutes les îles anglophones, francophones, etc. qui sont à côté, et qui sont justement une répercussion de cette histoire. Donc en fait, pour pouvoir expliquer cette histoire, donc je ne sais pas si j'ai dit mon nom, je m'appelle Jalissa Sekmet, et en fait j'ai créé ma maison d'édition qui s'appelle Conscious Éducation Édition. Donc en fait, le premier tome, donc c'est comme les livres d'histoire qu'on avait au collège, ça commence à la préhistoire. Donc ça commence à la préhistoire. Voilà, on a un chapitre avec la préhistoire. Après, on a un chapitre avec la Nubie, un chapitre avec Tu peux bien le montrer, s'il te plaît ? Oui. Merci. Donc, la préhistoire. Ensuite, on a la naissance, de la civilisation. Donc pour ça, les enfants comprennent que l'écriture, par exemple, les mathématiques sont nées en Afrique. Ensuite, on a la Nubie, on a l'Égypte antique, on a les grands empires africains, on a la traite négrière arabe, on a la traite négrière européenne. Ensuite, je pars, entre guillemets, dans la diaspora, donc tout ce qui est Caruquera, entre guillemets, États-Unis, l'histoire, voilà. Et ensuite, la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qui permet, en fait, d'avoir cette continuité. Et justement, aussi, d'enlever toutes ces tensions qu'il y avait avant entre Guadeloupéens, Africains, etc. C'est parce qu'on ne se connaissait pas. Et c'est parce qu'on n'avait pas cette continuité. Une fois que ça, c'est clair, il n'y a même plus de questions à se poser. Et comme disait tout à l'heure la sœur, effectivement, il ne faut pas attendre, moi je suis enseignante, il ne faut pas attendre que l'éducation nationale nous produise notre histoire, forme nos enfants. Donc il faut faire comme toutes les autres communautés. Elles le font. Les Arabes vont à l'école après. Les Asiatiques vont à l'école après. D'accord? Donc ça, c'est important. Les seuls qui ne vont pas à l'école après, c'est nous. D'accord? Voilà, c'est nous. C'est simple, hein? Donc voilà, ils peuvent, voilà, comme ma fille, elle a son enseignement, elle est à la fac. Voilà, ça, on ne peut pas y échapper, hein, quoi, pour l'instant. Mais à côté, on peut leur donner justement notre propre éducation. Ce qui permet justement un peu de contrebalancer. Et justement, par exemple, lorsque ma fille était au collège, après au lycée, maintenant, je le dis quand même, elle est à la fac à la Sorbonne,
où justement, je ne sais plus de quoi on parlait la dernière fois, et son professeur lui a dit quelque chose sur la traite négrière, bah, Nubia, son cerveau peut tout de suite au moins répondre, même si elle ne va pas développer encore une longue thèse, etc. Mais tout de suite, elle se dit, ah, et c'est ça en fait, c'est le déclic. Tout le monde ne peut pas faire des études longues, c'est pas le problème. Mais nous devons tous donner au moins une base à nos enfants. Donc voilà. Donc en fait, je vous présente simplement un chapitre. Donc il y a toujours un résumé. Il y a toujours une carte. Les cartes d'ailleurs qui ont été faites par Caloz. Hein, on a passé des nuits parce que j'ai pris 7 ans pour faire ce livre, pour tout résumer. Donc les cours de Gomez, de Diop, il fallait condenser. Donc voilà, il fallait condenser. C'est une base et puis après on peut faire autre chose. Là, il y a les objectifs pédagogiques. Et en fait, dans ce livre, il y a toujours des encadrés. Donc ce qui permet aux enfants de se repérer. Par exemple, s'il y a un encadré bleu, c'est une information. S'il y a un encadré rose, par exemple, c'est une biographie. Si c'est un encadré vert, c'est tout de suite une définition. Donc ça permet une lecture facile en fait. Et donc pour ce livre, pour chaque livre, puisqu'il y en a 3, je travaille en fait avec des artistes. Bon, moi personnellement j'aime beaucoup l'art, donc c'est comme ça. Mais comme l'a dit aussi la sœur tout à l'heure, donc depuis que j'ai commencé, je travaille avec des artistes africains et de la diaspora. Pour 2 raisons. Tout simplement parce que l'art, effectivement, ça attire l'œil tout de suite, ça permet de dire beaucoup de choses. Et donc forcément les enfants c'est important qu'ils aient des représentations. Donc je vous montre, bon j'ai des cartes postales mais j'ai aussi les posters, mais bon, voilà. Par exemple, cette carte postale, c'est Félix Fokoa qui est basé au Cameroun qui me l'a faite. Donc ce sont, vous savez, les posters pédagogiques que nous avions à l'école sur l'histoire. On avait le Moyen-Âge, les charrettes, on avait l'Antiquité. Donc là, voilà, j'ai voulu représenter une femme noire à chaque période en fait de l'histoire. Ce qui permet aux enfants, voilà, de se représenter et de ne pas commencer l'histoire ici. Donc c'est pour ça que les images peuvent dire beaucoup de choses. Au moins un enfant qui voit ça, il voit quand même qu'il y a eu une évolution. Et donc il y a bien sûr pareil pour les hommes, puisqu'il faut contrebalancer la maths, l'homme, la femme. Voilà. Donc ensuite, après ce cahier, j'ai sorti le cahier d'activité. Donc pour ce cahier, j'ai travaillé avec Souleymane Diaye, qui est un artiste sénégalais. Donc qui retrace en fait, pareil, l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, mais pour les enfants. Donc voilà, pour aider les parents, si vous voulez parler de l'histoire à vos enfants, il y a des très beaux dessins, des très beaux supports. Donc voilà, je vais montrer des portraits, il y a beaucoup de portraits aussi. Donc voilà, on passe aussi par le hip-hop, par les États-Unis, voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Bob Marley. Donc quand même, ce sont des coloriages qu'on aurait aimé avoir petits, parce que nous, on ne coloriait pas ça. Donc ils ont quand même une chance. J'ai mis Salif Keita aussi pour parler aussi des albinos aussi, puisqu'ils font partie de la communauté noire. Et bon, voilà, on sait qu'il y a quand même pas mal de choses à travailler sur les albinos. Donc voilà, donc les enfants voilà, connaissent rapidement. Voilà, Mariam Kiba. Donc voilà. Et ensuite, le dernier ouvrage, qui s'appelle l'histoire des Antilles françaises, entre parenthèses, Guadeloupe et Martinique. Donc voilà, c'est la même chose, c'est l'histoire de la Guadeloupe et de la Martinique. Donc moi je suis issue de la Guadeloupe, qui commence de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà le travail que j'ai essayé de produire donc avec la maison d'édition. Avec la maison d'édition, coucou Asset, avec la maison d'édition, et j'espère vraiment qu'ils serviront pour nos enfants et pour toutes les initiatives d'écoles qui sont en train de se développer, parce que beaucoup disent oui mais voilà, il faudrait enseigner ça dans les écoles, etc. Il y a des initiatives d'école, mais pour construire une école, il faut quand même être conscient qu'il faut de l'économie. Donc on peut être dans l'histoire, etc. et c'est extrêmement important, mais sans économie on ne peut rien faire. Donc on me dit oui mais pourquoi tu ne construis pas une école, etc. Pour construire une école, il faut des locaux. Des locaux, ça se paye. Il y a un loyer, il faut payer les professeurs. Il faut payer la cantine, surtout si on veut qu'ils mangent bien, donc à étal, etc., les produits frais, etc. Donc c'est pour ça que dans la communauté, nous avons besoin vraiment de se souder, intellectuels, économistes, businessman, etc., pour pouvoir justement vraiment sauter d'un pont. Donc maintenant, on a les bases, mais il faut vraiment que l'économie rentre aussi dans notre communauté pour qu'on soit une communauté forte. Parce que quoi qu'on dise, on n'a pas le choix, l'argent est aussi le nerf de la guerre. Donc voilà, pour me soutenir, vous pouvez donc me soutenir en achetant les livres, qui seront bien sûr reversés. Voilà. Qui seront bien sûr
suivre bien géré pour justement produire d'autres ouvrages, parce qu'on va s'attaquer aussi aux plus petits. Et donc le prochain ouvrage s'adressera aux femmes, donc c'est quelque chose d'un peu plus léger, pour parler aussi de nous en tant que femmes. Pourquoi quand c'est femmes, c'est léger? Comment? Pourquoi quand c'est les femmes, c'est léger? Non, j'ai dit, ce ne sera plus en fait sous un format comme ça, c'est un autre format plus léger, un peu plus sympa. Voilà, C'est différent. Voilà, ce sera différent. Donc voilà, il faut suivre, voilà, parce qu'il faut aussi qu'on se détende aussi. D'accord. Tout simplement. Donc merci beaucoup. Merci à vous.